Import. Mais il sera plus question d'export. Voyons comment se font les échanges de fichiers en sous-marin dans SolidWorks. Lorsque vous collaborez avec d'autres personnes faisant de la conception axée sur les bâtiments, vous devez souvent partager vos données de conception à l'aide de formats de fichiers alternatifs comme IFC. SolidWorks 2022 améliore l'efficacité et la fiabilité de ce type d'enregistrement. Mais à l'import aussi, on a gagné en flexibilité. Désormais, dans les options d'import, vous pouvez filtrer les types d'objets, évitant ainsi d'ouvrir une géométrie inutile et de vous concentrer uniquement sur les éléments avec lesquels vous devez travailler, les murs, les sols, les meubles à l'intérieur du bâtiment. Donc moins de détails signifie aussi ouverture plus rapide. Enfin, malgré tout, cela prend quand même encore assez de temps. C'est résumé ici. Une autre nouveauté concerne l'export des formats de fichiers DXF et DWG. Export, mais seulement à partir des fichiers de pièces. Un clic droit sur votre état des pieds, export DXF. Les composants contiennent souvent des informations en couleurs, comme vous avez pu voir, qui sont importantes pour le processus de fabrication. Donc les couleurs d'esquisse, les lignes de pliage et d'autres informations. Désormais, lors de l'utilisation de l'exportation au format DXF, j'insiste, mais à partir d'un fichier de pièces, les couleurs seront préservées dans le fichier de sortie, que vous voyez ici avec eDrawing et DraftSite. Donc SolidWorks a aussi amélioré les performances de l'import des fichiers DXF et STEP en niveau rapidité, donc surtout pour les gros DXF, donc à tester. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais sinon, donc plus d'outils pour l'import et l'export de l'IFC, hein, important. C'est une extension qui revient souvent. Je le vois passer donc au support. C'est un outil qui est de plus en plus utilisé. Et donc l'export DXF, hein, j'insiste encore une fois, mais seulement à partir de la pièce, pas de la mise en plan. Donc respect des couleurs.